du chien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo où je vais te parler des mythes et des erreurs à ne pas faire pour apprendre la propreté à ton chien. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis éducatrice et comportementaliste pour les chiens et également éleveuse de bergers australiens. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et que tu aimes les chiens et que tu aimerais apprendre à éduquer correctement ton chien, eh bien je t'invite à le faire tout de suite car je sors 3 vidéos par semaine qui peuvent largement t'aider à mieux comprendre ton chien et à mieux l'éduquer. Alors le premier mythe qui revient très souvent, c'est qu'il faut mettre le nez du chien dans ses déjections. Non, non et non. Est-ce que pour apprendre à ton enfant à ne plus faire pipi dans ses couches, tu prends à chaque fois tes couches et tu fais ça sur la tête de ton gamin? Non. Pourquoi on ne fait pas ça? Déjà, c'est pas très humain, pas très hygiénique. On n'a pas trop envie de laver le caca sur la tête de notre enfant, soyons réalistes. Mais surtout, ça ne sert à rien en termes d'apprentissage, rien. Donc surtout ne fais pas ça, et au pire, la chose que tu vas apprendre à ton chien, comme j'ai pu le faire comme erreur dans le passé, c'est de lui apprendre que quand il fait ses besoins, tu es en colère, donc il ne faut pas le faire devant toi. Soit il va se cacher dans des endroits chez toi, genre derrière les rideaux, derrière le canapé pour faire caca et pipi, soit même quand il sera dehors, il va se cacher loin de tes yeux pour pouvoir faire ses besoins. Et là, ça devient grave. Le deuxième mythe qui revient très souvent, c'est qu'il ne faut pas nettoyer devant son chien. Et alors, il ne faudrait pas nettoyer devant son chien parce que, soi-disant, ça lui donne une place de dominant. Ça lui montre que, comme tu nettoies son caca, tu es son sous-fifre. Non. Dans la vie du chien, la seule personne qui, un jour, a nettoyé ses déjections, c'est sa mère qui, pour maintenir le nid propre pendant quelques semaines, a mangé son caca et bu son pipi. Donc non, ça ne tient pas la route. Le seul truc, c'est que tu peux avoir des chiots qui, quand tu nettoies, prennent le mouvement de tes mains ou la serpillière pour un jouet ou pour un jeu et veulent venir t'aider à leur façon. Donc oui, tu peux mettre le chien à un autre endroit pour éviter qu'il vienne t'embêter, mais nettoyer devant lui, ça ne le rend en rien dominant ou méchant ou agressif. Enfin, c'est pas ça qui va changer quelque chose. La troisième chose, c'est qu'on dit souvent que l'utilisation des alaises empêche un bon apprentissage de la propreté. Alors je suis vraiment pas d'accord avec ça, mais je sais que ça fait un peu débat. Pourquoi je suis pas d'accord avec ça? Parce que c'est une méthode que j'utilise depuis très longtemps et que je conseille souvent à mes clients et qui porte ses fruits très rapidement. Le chien peut faire des distinctions et donc le chien se rendra bien compte qu'il y a une différence entre je fais pipi n'importe où par terre, mon maître ne dit rien, bon, même s'il ne dit rien, je sens qu'il est un peu agacé. Quand je fais pipi sur les alaises, on me dit oui, mais on me donne pas un trop plein de bonheur ou un trop plein de friandises. Et quand je fais dehors, par contre, là, plus de friandises, tout le monde est trop content. Voilà, le chien fait bien la distinction entre les trois. Le chien va juste comprendre que quand il est à l'intérieur, qu'il n'a pas cette possibilité d'aller dehors, il a le droit de faire cette alaise. Et quand il est dehors, c'est là qu'il faut faire. Il va finir par le comprendre. La seule chose pour moi, c'est que quand c'est un chiot qui a 2 mois, 3 mois, 4 mois et n'a pas la capacité physiologique de se retenir très longtemps, les alaises sont une bonne solution pour quand tu les laisses tout seul ou quand tu es en train de faire une sieste et que le chien par hasard a une grosse envie de faire pipi, et bien au moins il aura la possibilité de le faire quelque part. Et ça pour moi c'est important quand même parce que c'est pas bon de se retenir, on le sait tous, hein, que ce soit chez les humains ou les chiens. C'est une bonne façon de procéder si voilà, tu laisses le chien tout seul, t'as pas la possibilité de le sortir pendant 6 heures et le chien lui n'a pas la possibilité de se retenir pendant 6 heures puisque c'est un chiot de 2 mois. La laisse c'est une très bonne façon de faire. Puis au fur et à mesure on les enlèvera, c'est juste voilà, le temps que le chien soit physiologiquement capable de se retenir. Et le quatrième mythe c'est mon chiot va me prévenir quand il voudra faire pipi, il ira pleurer devant la porte. Au bout de 8-9 mois, ils sont quasiment tous capables de le faire quand ils commencent vraiment à comprendre que c'est dehors qu'il faut faire pipi. Avant ça, ton chiot ne va pas te prévenir de cette façon. En revanche, ton chiot aura des façons de te dire qu'il est temps pour lui de sortir. Ils peuvent se mettre à renifler le sol, se mettre à tourner sur eux-mêmes, aller vers la porte et revenir, faire des allers-retours vers la porte.
Tout ça, ce seront des signaux qui te permettront de savoir qu'il est peut-être temps de le sortir. Encore une fois, je me répète, mais quand tu accueilles un chiot chez toi, il faut absolument le sortir à chaque fois qu'il boit, à chaque fois qu'il mange, à chaque fois qu'il joue, à chaque fois qu'il se réveille d'un dodo. Alors maintenant, on va passer aux erreurs à ne pas faire. La première chose dont je vais te parler, c'est de faire attention à l'élevage où tu achètes ton chien ou à l'endroit où tu l'achètes tout court. Sache que si tu achètes des chiens ou des chiots qui viennent des élevages usines, j'entends par là les élevages où il y a beaucoup de races, beaucoup de portées à l'année, etc. et où les chiots sont élevés dans des chenils et non pas à la maison, ou que tu achètes ton chiot en animalerie ou dans un salon du chiot, sache que ces chiots-là, comme ils ont grandi dans un endroit où ils avaient le droit de faire partout, ce sera plus compliqué pour eux de comprendre que le pipi c'est dehors. À l'inverse d'un chiot qui viendra d'un élevage familial où dès 4-5 semaines on commencera à leur apprendre soit à faire pipi dans des litières ou qui auront appris à partir de 5-6 semaines à aller dehors pour faire pipi régulièrement. Donc déjà, si tu n'as pas de chiot encore, c'est l'un des premiers trucs sur lesquels tu peux te pencher et faire attention, c'est où tu vas acheter ton chiot, parce que ce sera plus ou moins difficile selon l'endroit d'où il vient, d'être propre rapidement. La deuxième erreur qu'on fait souvent, c'est de ne pas observer son chiot. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des signes. Ils peuvent faire des cercles, sniffer le sol, aller jusqu'à la porte, etc. C'est des trucs qui vont t'indiquer que ton chiot a très très envie de faire pipi ou très très besoin de faire pipi. Et souvent, on n'observe pas correctement son chiot, on ne fait pas attention au timing, etc. Et ça, c'est une grosse erreur. La troisième erreur, c'est ne pas avoir un planning fixe de sortie. Par fixe, j'entends, encore une fois, sors à chaque fois que ton chien vient de boire, de manger, de jouer et de se réveiller. À peu près, quand il a 2 mois, toutes les 2-3 heures max. À 3 mois, toutes les 3 heures max, etc. Vraiment, voilà, en fonction de ce qu'il peut tenir. La quatrième erreur, et malheureusement ça existe encore, c'est de punir le chien. Je t'en ai parlé tout à l'heure, tu peux lui mettre le nez dans ses éjections, le secouer par la peau du cou. Je ne te donnerai pas d'autres exemples de punitions bien sympathiques, physiques, que j'ai vu certaines personnes utiliser sur leur chien. Mais ne punis pas ton chien parce qu'il a eu un accident. Encore une fois, c'est un accident. L'apprentissage de la propreté se fait avec patience et douceur et se fait en fonction de la capacité de rétention de ton chiot. Si ton chiot a un accident, c'est que tu n'auras pas fait attention. Si ton chiot a un accident, c'est que tu n'auras pas fait attention à l'heure, pas fait attention à son comportement, pas fait attention au fait qu'il venait de manger, ou que tu as eu la flemme tout simplement de le sortir. Donc ne l'engueule pas, ce n'est pas la peine, il est en plein apprentissage. Ensuite, parfois les gens ont tendance à ne pas assez en faire, ne pas assez féliciter quand le chiot fait là où ils veulent. À partir de maintenant, si tu as un chiot qui est en plein apprentissage de la propreté, je vais te demander de devenir complètement fou de joie quand ton chien fait pipi dehors. Alors oui, tu vas avoir l'air con. Alors oui, il ne faut pas avoir peur d'avoir honte. Et oui, les gens vont te regarder comme si tu étais débile parce que tu vas dire « Oui, pipi, c'est bien, bravo, t'es fait un beau chien, la croquette, tout ça. » Tu vas avoir l'air con, les gens vont te regarder. Mais est-ce qu'on s'en fout ou pas si au final ton chien est propre et bien éduqué? Et puis la dernière erreur, souvent, parce qu'on est humain, c'est d'avoir des attentes trop irréalistes. Ça veut dire qu'on va vouloir aller trop vite. On va se dire au bout d'une semaine, le chiot de ma voisine était propre, le mien sera propre en une semaine. Non, ils sont tous différents. C'est comme pour les bébés, voilà, ils sont tous différents, donc laisse le temps au temps. Il y a des chiots qui sont pas propres avant 8 mois, il y a des chiots qui sont propres déjà quand ils arrivent chez les gens, il y a des chiots qui sont propres à 4 mois, ils sont tous différents, donc laisse-leur le temps. Et également, ça dépendra de ta façon à toi de gérer la situation et de lui apprendre la propreté. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, je te dis à bientôt, je te fais des gros bisous, salut!